abonne-toi. S'il te plaît, abonne-toi et partage la vidéo. Pourquoi choisissez-vous toujours un château en béton pour votre domicile? Par mimétisme ou bien simplement parce que vous ne savez pas que le château métallique peut aussi vous produire un résultat conséquent. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quel est le château idéal pour toi, pour ton domicile. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au plus pour tous en Afrique. C'est toujours un honneur pour moi de partager avec toi des astuces, des conseils afin que tu puisses créer ta propre source d'eau de la manière la plus soft possible. Pourquoi les gens construisent plus des châteaux en béton que des châteaux métalliques? Pour faire court aujourd'hui, je vais te donner les avantages d'un château en béton, les inconvénients d'un château en béton et les avantages d'un château métallique ainsi que ses inconvénients. Et pour couronner tout, on va plagier un peu sur les prix. Oh mon frère, la pompe de mon fourrage est tombée au fond du trou. Je ne sais comment faire pour la retirer. Ouais, ma sœur, même chez moi, depuis nous n'avons plus d'eau à la maison. Parce que le technicien en voulant sortir la pompe, elle a coincé à l'intérieur. Vraiment, je suis dépassé. Ah ça? Et comment allons-nous faire? Contactez Eau Pure pour tous en Afrique. Nous avons la solution révolutionnaire grâce à la combinaison de notre vidéo-caméra d'injection de forage et un outil d'extraction de dernière génération. Nous vous apportons satisfaction à coup sûr où que vous soyez en Afrique. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au plus 237 695 87 38 62 ou par WhatsApp plus 237 654 32 18 49. Eau Pure pour tous en Afrique, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. Nous donnons la vie. Premièrement d'abord, quelle est la quantité d'eau que tu vas stocker? Parce que c'est de là qu'on part. Vous savez, là je suis en train d'échanger avec toi sur ce qui concourt au bien-être de la maison. C'est-à-dire, ce sont les supports du forage. C'est là-dessus que je suis en train de vouloir échanger avec toi aujourd'hui. Parce que le château ne fait pas partie intégrante du forage, mais le château te permet d'avoir une bonne pression d'eau dans ta maison, si jamais tu n'as pas de suppresseur. Donc, quelle est la quantité d'eau que tu veux stocker? C'est par là que ça commence. En calcul de structure, calcul de structure, c'est la mécanique, quoi. Lorsqu'on fait intervenir la mécanique, on part toujours de la charge, qu'on doit porter, c'est-à-dire du poids que la structure va porter pour pouvoir faire des calculs, pour pouvoir déterminer les sections des poteaux, pour pouvoir déterminer la profondeur des fouilles, pour pouvoir déterminer l'épaisseur des semelles, les sections des semelles et tout ça. Ça, c'est ce qui concerne le calcul de structure. Maintenant donc, si tu veux porter un réservoir de 10 000 litres d'eau, pour une hauteur, disons, de 7 mètres ou 8 mètres, c'est-à-dire que tu vas alimenter un R plus 1, quel est le château idéal pour toi? Premier critère à prendre en compte. Est-ce que c'est une construction définitive que tu veux faire? Ça, c'est le premier critère. C'est-à-dire, le building que tu vas construire, dans le château que tu veux implanter, l'endroit où tu as ciblé pour l'implanter, est-ce que tu ne vas plus le déplacer? Si tu ne vas plus le déplacer, c'est bon un château en béton. Si c'est définitif, je te conseille un château en béton parce que en termes de coût, il sera plus accessible pour toi que de construire une structure métallique. Le deuxième critère, si tu es pressé,
C'est-à-dire que peut-être l'immeuble est déjà fini. Les habitants en ont marre de ne pas avoir l'eau couler sous leur tête parce qu'il n'y a pas la pression d'eau et que tu veux vite monter le château. Un château en béton n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que il va falloir d'abord le construire. Il va te prendre, dès que tu as fini de construire le château, il te faut entre 21 jours et plus. C'est-à-dire le minimum c'est 3 semaines. D'aucuns même donnent 4 semaines, 28 jours. Je pense même que c'est même ça le minimum. Ça, c'est le temps de maturation du béton. Pour que le béton soit bien consolidé avant que tu ne poses quelle que soit la charge que tu vas mettre en haut. Donc tu vois, le premier critère pour pouvoir choisir un château en béton, c'est si ça va être définitif, ce que tu veux faire. Si c'est du définitif que tu veux faire, le château en béton est conseillé. Si tu n'es pas pressé, si ce n'est pas pressé pour pouvoir alimenter l'endroit où tu veux alimenter avec ce château-là, le château en béton est bon. Voilà déjà 2 critères. Le troisième critère maintenant, c'est en termes de coût. Le coût intervient ici en fonction de la charge qu'on va porter. Parce que plus la charge est importante, plus le château, les sections seront aussi importantes. Et plus les sections sont importantes, plus on va investir en termes de coût. Donc, tu dois te rassurer de ces 3 critères que je viens de te donner. L'endroit où tu veux construire le château, est-il définitif? Premier critère. Deuxième critère, as-tu du temps pour pouvoir construire ce château-là? Troisième critère, quelle est la charge que le château va porter? Parce que la charge que le château va porter va se répercuter sur le coût. Voilà les 3 critères essentiels pour pouvoir déterminer si c'est un château en béton que tu vas construire ou bien un château métallique. Quelques critères maintenant à tenir compte pour te décider si tu vas prendre un château métallique. Le premier critère ici, c'est l'encombrement. Là, je te conseille d'implémenter un château métallique. Mais le premier critère majeur que j'ai failli, c'est vrai que je l'ai déjà dit dans mon introduction, c'est toujours la charge. Quelle est la charge à porter? Parce que dès que tu connais la charge à porter, l'ingénieur va facilement te calculer les sections des profilés que tu vas devoir utiliser. Plus la charge est faible, plus les sections seront faibles. Je vais te donner un exemple. Chez Au Plus pour tous en Afrique, nous avons conçu un package. Un package où nous offrons, ici sur Douala au Cameroun, nous offrons le forage complet à, je pense, 1 500 000. Ça, c'était un package promotionnel. Et là, dans ce prix-là, nous avons inclus un cubitonnaire de 1000 litres, un château métallique de 4 mètres d'auteur, le forage, l'installation et tous les raccordements. Et ça, c'était un prix exceptionnel. Nombreux sont les gens, lorsqu'ils vont visiter notre site, ils demandent encore ce package-là. Bon, ce package n'existe plus. Mais ce package avait été fait à dessein parce que nous avons calculé, nous avons dimensionné le château métallique de telle enseigne qu'il soit capable de porter 1 tonne en permanence, quelle que soit la portée du vent, en permanence pour une hauteur de 4 mètres. Donc vous voyez, si tu veux par exemple utiliser et porter seulement 1000 litres, 1000 litres ou bien 2000 litres, voire même 3000 litres, tu peux aussi faire le château métallique. Donc j'ai parlé de l'encombrement. L'encombrement est important parce que le château métallique, il n'a pas besoin d'être totalement grand comme le béton. L'encombrement est important, c'est un critère à tenir compte. Le deuxième critère, est-ce que c'est le provisoire que tu veux faire? Le château métallique est bon parce qu'on peut le déplacer après. Je vous explique un peu, c'est une parenthèse. Un château métallique, dès qu'on a coulé les semelles, et on vient maintenant poser les semelles sur les tiges. Il y a ce qu'on appelle les tiges. Les tiges qui ressortent des semelles. Au fond des semelles, il y a ce qu'on appelle la barre d'ancrage. Donc les tiges d'ancrage qui prennent sur la barre d'ancrage, qui ressortent. Maintenant, on vient avec le château métallique qu'on a déjà préfabriqué. On vient, on l'assemble sur le site et on le pose, on le boulonne. Donc à tout moment, on peut déplacer le château. Donc je conseille tous ceux qui sont en train de lancer leur chantier et qui n'aimeraient pas simplement avoir
ou bien qui aimeraient aussi protéger quand même leur réservoir, de solliciter plus un château métallique. Parce que le château métallique, après, vous pouvez le démonter et aller l'installer où vous voulez encore. Ça, c'est un critère essentiel. C'est du provisoire, château métallique est bon. Le troisième critère, c'est aussi le prix. C'est le prix. Le prix ne veut pas dire que le métal est plus moins cher que le béton. Parce que là, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer, les amis. Vous savez, le métal, c'est même ça qui fait l'armature de toutes les constructions en béton. Vous savez, lorsqu'on est en train de construire les immeubles, il y a toujours le fer à béton à l'intérieur. C'est ça l'armature. Donc, on ne peut même pas lever facilement le béton sans mettre cette armature-là. Cependant, l'armature qu'on met au niveau du béton n'est pas aussi important que lorsqu'on construit essentiellement avec les profilés en métal. Donc, si vous avez à faire, si vous voulez par exemple installer un cubitonnaire de 1000 litres, le prix du château en métallique sera plus accessible que le château en béton. Je vous donne un exemple. Ça, c'est une simulation qu'on a déjà plusieurs fois essayé chez nous. Pour un château métallique de 4 mètres d'auteur, vous allez dépenser pratiquement 2 fois moins que pour un château en béton de 4 mètres d'auteur. Si vous connaissez le calcul de structure, là je m'adresse aux personnes qui sont un peu du domaine. Vous connaissez, il y a les logiciels tels que les robots Millennium, les logiciels tels que les petits logiciels, les RDM6, qui permettent de faire des calculs, des simulations. Donc si vous maîtrisez ça et que vous maîtrisez aussi les formules et tous les calculs de tout ce qui va dans la résistance des matériaux, c'est super. Vous pouvez vous-même déterminer quelles seront les sections de vos poteaux et tout. Excusez-moi de rire, c'est simplement parce que ce n'est pas de votre ressort. Si vous avez besoin d'un château métallique, vous demandez à Opus pour tous. Vous avez besoin d'un château en béton, vous demandez à Opus pour tous. Notre bureau d'études va se charger de calculer tout ça pour vous. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Nous avons un impératif de temps que nous ne devons pas excéder. C'est pour ça que je ne peux pas entrer dans trop de détails. Sinon, ça va devenir complètement une formation. Pourtant, je suis juste en train de vous donner des astuces, de vous donner des conseils pour que vous puissiez facilement prendre des décisions. C'était Constantin Salonia. Je te dis, abonne-toi. S'il te plaît, abonne-toi et partage la vidéo, like la vidéo pour nous donner la force afin que nous puissions continuer à produire du contenu édifiant pour vous.